Je suis Sébastien Kim, je suis fondateur et gérant de Catch Up Games avec mon associé Clément Milker. Et ça fait depuis 7 ans qu'on a monté Catch Up Games. On a pas mal de jeux cette année, on a une activité assez chargée. On a sorti, en début d'année, on a sorti Les Gardiens de Havresac. Ça a été le premier cette année. C'est un jeu de Frédéric Guérard qui est illustré par Sabrina Miramont. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus, sur un format de 30 minutes. Le principe du jeu, c'est qu'on va faire du backbuilding, donc on va avoir un sac avec des jetons qu'on va utiliser sur notre royaume pour partir à l'aventure, parce qu'il y a une méchante sorcière qui a jeté un sort au royaume, qui a transformé les habitants en monstres. Bon, en fait, rien ne va. Et nous, on va incarner une compagnie de gardiens, les héros qui sont censés aller libérer le royaume. On va jouer des manches comme ça, et d'une manche à l'autre, on va pouvoir acheter des nouveaux gardiens qui vont venir s'ajouter à notre sac pour faire en sorte qu'on ait de plus en plus d'actions. Il y a cette montée en puissance propre au backbuilding ou au deckbuilding, mais bon, voilà. Qui est aussi déjà sorti. On a Sylve qui est sorti en mai 2022. Donc ça c'est un jeu, c'est une localisation, c'est la deuxième localisation qu'on fait de notre partenaire Pandasaurus. Donc c'est un jeu qui s'appelait Brou en américain. Et donc c'est un jeu expert léger de placement de dés comme de placement d'ouvriers. Et donc on va placer des dés dans un univers qui est assez chatoyant et assez magique entre guillemets, de la forêt, qui peut faire penser un peu aux univers de Ghibli. Mais le jeu en réalité est assez méchant sur les interactions, et il est assez tendu. Donc on va placer des dés à chaque tour sur des cartes sylves, donc des forêts, pour récolter des ingrédients qui vont nous permettre de concocter des potions, qui vont nous donner des pouvoirs et des points. Et aussi, on va concourir pour des majorités pour remporter les cartes en question, qui rapportent aussi beaucoup de points. Et donc ça va être vraiment très tendu. Disons que c'est l'expert léger, dans le sens où c'est pas insondable pour rentrer dans le jeu, pour comprendre le fonctionnement. Mais derrière chaque décision, chaque choix qu'on va pouvoir faire dans le jeu, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, et pas mal de possibilités, pas mal de pouvoirs qu'on pourrait utiliser ou pas à ce moment-là. Et voilà, donc il y a beaucoup de décisions. Et du coup, ça c'est un format c'est du 2-4 joueurs, ça se joue en 1 heure à 1 heure et demie selon le nombre de joueurs. Donc voilà, c'est quand même assez costaud. Donc pour juin 2022, on a Cubosaur qui va sortir. C'est un jeu de Fabien Tanguy qu'on a souhaité placer dans la même famille que Cubers, donc même positionnement de boîte, même positionnement de prix, et mêmes illustrations par Christian der Nederlanden. Ce qui nous a fait nous dire que c'était une bonne suite à Cubers, c'est une suite spirituelle, on entend. C'est que c'est un petit jeu de collection malin, avec un mécanisme central original pour acquérir des cartes. Le mécanisme principal du jeu, c'est qu'on va vouloir collectionner des dinosaures de différentes espèces, et à notre tour, on va hériter d'une main de cartes. Soit on va l'hériter de la pioche, soit on va l'hériter d'un autre joueur qui nous aura fait passer ces cartes. Et on va devoir décider à partir de cette main si on la garde pour notre collection, donc si on intègre toutes les cartes qui font partie de cette main à notre collection, ou si on va les faire passer au joueur suivant. Alors il faut qu'on rajoute une carte qu'on a déjà dans notre collection, ce qui crée en fait des espèces d'enchères inversées, où on va essayer de pourrir la main dont on ne veut pas, pour que les autres joueurs, ça ne les avantage pas non plus. Donc vers août-septembre 2022, on aura encore une localisation, décidément. Dinosaur Island Roar and Write de Pandasaurus, qui est un jeu dans l'univers de Dinosaur Island.
c'est un roll and write qui a la particularité d'être vraiment du côté gamer des roll and write. Donc c'est un jeu qui est assez touffu sur le délire de gérer son parc d'attractions de dinosaures. Donc décider où est-ce qu'on va mettre les enclos en fonction des contraintes, mettre des boutiques de merchandising, des restaurants. Du coup, ça fait un roll and write pour 1-4 joueurs d'une heure environ, qui est assez dense, mais aussi avec une belle richesse, des stratégies différentes. Enfin, voilà. Ensuite, on va avoir notre grosse sortie Essen 2022 qui est Oricalc. Vraiment un gros morceau pour nous. Donc c'est un jeu de Bruno Catala et Johan Goupy, illustré par Paul Maffaillon. Et c'est un jeu où on va essayer de sauver le peuple atlante au moment où un cataclysme menace cette civilisation, et on va devoir partir en expédition sur des îles. Donc chaque joueur va avoir un gros plateau avec son île à explorer, et on va devoir essayer de préparer cette île pour accueillir notre civilisation et être du coup le sauveur de cette civilisation. Dans le jeu, chaque joueur a une île comme ça, et il va partir il va arriver sur cette île via un des ports qui est sur les côtés, et à son tour, il va choisir une carte parmi celles qui sont ici. Alors s'il veut aller loin sur le truc, ça va lui coûter des hoplites, qui sont à la fois ce qui va nous servir à combattre les monstres, et aussi à pouvoir avoir les moyens d'acheter les tuiles qu'on veut. En choisissant une tuile, on va à la fois la placer sur son île, de manière adjacente aux tuiles qu'on a déjà, et ça va nous dicter l'action qu'on va pouvoir faire. En l'occurrence, là, ce serait construire un bâtiment. Ici, il y a des petits bâtiments qui sont là. Ça veut dire que là, je pourrais construire le bâtiment qui est associé à l'eau à ce tour-ci en utilisant cette action. C'est un exemple de comment le jeu intrigue beaucoup de décisions en peu de décisions, en fait. Enfin, beaucoup de choix en peu de décisions, et arrive à créer un peu cette impression de richesse et de complexité sur un format qui reste très synthétique. Et ensuite, on a le volet sortie, ressortie ou extension, où on va avoir un certain nombre d'actualités cette année aussi. On a déjà la ressortie de Paper Tales, qui est donc un des premiers jeux qui a vraiment bien marché pour nous. Donc c'est un jeu de cartes à combo, c'est stratégique, un peu dans ces formats à la Race Force the Galaxy, Res Arcana, enfin probablement ce genre de poids. Et là on a choisi là, ça fait un moment qu'il était épuisé, on a choisi de le ressortir sous une édition intégrale, c'est-à-dire qu'il y a une première édition qui est sortie peut-être à peu près 1 an après la sortie du jeu. Et là, on a travaillé avec l'auteur pour une deuxième extension. Et donc cette nouvelle édition, elle va intégrer directement les 2 extensions du jeu, parce que c'est un jeu qui est assez profond et qui gagne à être présenté, on pensait, d'emblée avec tout son contenu, ce qui permettra aussi d'avoir un prix un peu moindre qu'acquérir tous les jeux séparément. Le cœur du jeu, c'est qu'on a un royaume qui est représenté par 4 emplacements de cartes au début de la partie. Donc on ne peut avoir devant nous que 4 cartes qui vont produire différentes choses. Certaines vont produire de l'or pour pouvoir acheter des choses. D'autres vont produire des ressources qui vont nous permettre de construire des bâtiments. D'autres vont être fortes pour faire la guerre, parce que à chaque tour, on va comparer notre force militaire à la force militaire de nos voisins pour remporter des points de victoire. Et on va essayer de se développer comme ça. Et l'idée très forte du jeu, c'est qu'il y a un système de vieillissement des unités, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir garder ces cartes toute la partie. En fin de tour, les unités, elles vont prendre de l'âge, elles vont vieillir, et si elles sont déjà vieilles à ce moment-là, avant même de vieillir, elles vont mourir, c'est-à-dire elles vont quitter notre tableau. Cette deuxième extension, elle se concentre, alors elle propose 3 nouveaux bâtiments. Quand on connaît le jeu, on sait que les bâtiments, ça ajoute beaucoup de choses. Mais elle ajoute aussi pas mal de nouvelles unités, et surtout un nouveau type de cartes qui sont les artefacts légendaires, qui sont
un type de carte qui lui n'est pas non plus touché par l'âge et qu'on va pouvoir cumuler en plus de son tableau. Donc en plus de ces bâtiments, ça fonctionne. C'est pas vraiment des bâtiments, ça fonctionne différemment. Et c'est pas non plus compté dans les unités qu'on a le droit d'avoir. Et ça, c'est simplement plus on va en avoir dans la partie et plus ça va nous coûter cher. Et ces cartes-là, elles sont dans le draft avec les unités en fait. Donc il va falloir, on va en voir passer avec nos mains d'unités. On va devoir choisir si on prend ces petits pouvoirs là qui sont permanents ou si on préfère prendre une unité qui a une force de combat, qui a d'autres caractéristiques. Il y aura également une extension pour Sobek qui arrivera vers septembre. Sobek, ça a bien marché. Et du coup, on va sortir cette extension qui s'appelle Les Trésors de Pharaon. Toujours de Bruno Catala, Sébastien Pochon, illustré par Nayad, le même trio. C'est une petite extension à 10 € qui va rajouter quelques nouveaux effets de personnages, quelques nouveaux effets de jetons pirogue. Et surtout un nouveau type de tuiles qui sont très puissantes, les trésors du pharaon. Et pour finir, une deuxième extension pour The Loop qui s'appellera Brigade à poil, qui est une extension avec 2 personnages animaux. Donc on aura. Alors c'est une plus petite extension que la revanche de Footzilla, dans le sens où il n'y a pas de nouveaux modes de jeu dedans. Mais du coup, on s'est concentré sur des personnages et des cartes des cartes artefacts pour le gros deck, ce qui va pas mal renouveler aussi. Donc on a Charouman le Noir qui est un chagicien qui va venir avec un deck de cartes entièrement composé de trous noirs à la base, mais des possibilités de deck building intéressantes. Et Arsène Lupus qui utilise le charbon 14, c'est un peu technique, hein, mais il utilise le charbon 14 pour créer des téléporteurs dans l'espace-temps. Donc c'est un gentle loup-garou. Voilà.